toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Je suis vraiment content de vous retrouver ici dans cette vidéo où on va aborder une question et un sujet qui vous pose souvent des problèmes, c'est les coupes autour des prises. Alors j'ai réfléchi un petit peu à ce sujet-là, j'ai trouvé quelque chose qui peut vraiment vous rendre service et si vous suivez toutes les étapes, vous allez réussir forcément, obligatoirement, les coupes autour des prises. Alors il va y avoir deux cas de figure lorsqu'on va avoir une prise, soit elle va se retrouver au milieu d'un carreau, ou soit elle va se retrouver sur deux carreaux. Et bien écoutez, on va aborder ces deux sujets-là dans cette vidéo. Je vous propose une méthode qui marche à tous les coups, c'est parti. Alors déjà, forcément, vous allez avoir besoin d'un trépan. Moi, j'utilise ce type de trépan qui se met sur une meuleuse. C'est du 68 mm. Quand on dit 68 mm, vous voyez, c'est qu'en fait, ça correspond au diamètre de votre trépan. Et ensuite, on va avoir besoin d'un niveau laser. Ensuite, je vous conseille d'acheter une boîte de prise, d'un feutre, d'un crayon et d'un petit bout de carton. L'outil ultime, c'est nous qui allons le fabriquer. On va réaliser ensemble un gabarit de traçage. Là, pas besoin d'un gros bout de carton, vous voyez, ça va suffire amplement. Je vais reporter ma prise ici. Là, j'ai mes petites encoches. Vous voyez ici. Donc là, je vais faire un trait ici au niveau de l'encoche, pareil ici et pareil ici. Et là, je vais faire mon trait. Déjà de l'arrondi. Voilà. Vous comprenez ou pas là où je veux en venir? Donc là, je rejoins mon cercle. Voilà. Vous n'êtes pas non plus au millimètre près. Bon, plus c'est propre et mieux c'est. Là, un cutter. On a nos repères ici. Après, vous pouvez un petit peu donc les accentuer. Ça vous servira par la suite. On se remet bien en face. Vous voyez les petites encoches là? Voilà. Vous pouvez prendre votre petit équerre. Vous mettez dessus, bien aligné. Je trace. Voilà. On a notre gabarit de perçage qui est prêt. Déjà, on va commencer par cette prise là. Et ce qu'on va faire avec le laser, c'est qu'on va axer tout simplement notre prise. C'est simple, je me sers, vous voyez, des petites ailettes qu'il y a là, et je suis bien aligné ici et bien aligné ici. Donc là, elle est axée. Je vais tout simplement prendre le carreau que j'ai à couper et je vais vraiment, vous voyez, me servir des croisillons aussi parce que le but, il va être d'avoir vraiment le carreau en place. Donc je vais mettre un croisillon ici aussi et là, mon carreau, il est en place. Donc on vérifie bien les alignements des carreaux. Est-ce que je suis bien aligné ici? Est-ce que je suis bien aligné ici? Donc là on est d'accord, la boîte elle est centrée derrière. Donc là ici c'est le centre de la boîte. Je ne vais pas hésiter, je vais quand même prendre des repères sur le niveau là et l'aplomb ici. Une fois que vous avez centré le centre de votre boîte, rien ne vous empêche de faire vos repères comme ça. Et comme ça. Ensuite, je vais prendre mon gabarit de perçage. Je vais aligner les traits. Je vais tracer. Alors l'avantage d'avoir tracé sur notre carreau avec notre gabarit de perçage, vous voyez, c'est qu'on a déjà le diamètre et on a l'emplacement de notre prise. Donc lorsqu'on attaque avec un trépan, attention, il ne faut pas y aller, vous voyez, comme ceci. Il faut vraiment y aller sans biais pour ensuite pouvoir tourner un petit peu sur notre carreau, sur notre tracé. Si on attaque comme ça ne marchera pas du tout. Vous n'allez pas réussir à bien suivre vos traits. Je vous conseille aussi de vous servir votre pouce pour un petit peu tourner. Vous voyez, ça vous gomme un petit peu les vibrations de la meuleuse et puis ça vous permet de guider. Je m'aligne bien ici et regardez. Bon écoutez, c'est parfait, on est bien aligné au niveau de notre prise. De toute façon, le gabarit de perçage, on a les axes. Voyez, avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous en faites un, vous le gardez sur tout le chantier.
Bon, celle-ci, elle est centrée. Je prends un carreau. J'ai toujours bien mon croisillon qui est là. Hein, d'accord, celui-ci, il faut vraiment le garder parce que le but, c'est de présenter le carreau vraiment comme s'il était à son emplacement final. Donc, il faut bien mon croisillon ici. Et j'oublie pas d'en mettre un ici aussi. D'accord? Il faut vraiment partir du principe qu'il est posé, en fait. Ici, eh ben, regardez où tombe l'axe. Presque, je dis bien presque. Dans le joint, on en a ici, ici, et comme d'habitude, j'en rajoute un peu, là, là, et là. Donc le tracé, il est pris. Je vais poser mes croisillons, puisque je vous rappelle que le but, c'est de prendre les mesures le plus précisément possible. Alors, on a nos traits ici, ici. Ok. Donc ensuite, j'utilise mon gabarit de tracé. Parce qu'on veut essayer d'être vraiment le plus précis possible. Eh ben, c'est que on va couper nos carreaux et pour les maintenir avec les croisillons, on va les scotcher l'un et l'autre. Donc là, ce que je vous conseille, du scotch de chantier, ça va vous les maintenir. Voilà. Et voilà. Ben, voilà ce que ça donne. Bon bah écoutez, on n'est pas loin du but, on a bientôt fini nos coupes au niveau des prises. Allez, j'installe la première coupe. Par contre, quand je l'installe, je mets bien mes croisillons. Voilà. J'ai bien mon croisillon aussi. Ici, oui. Et de l'autre côté, ici aussi. Et j'installe. Donc ici, on est bon sur celle-ci. Sur celle-ci, eh ben, on est bon aussi. Je vous fais un petit récapitulatif. Ce dont vous allez avoir besoin en premier lieu, c'est d'un trépan du 68 mm. C'est adapté pour tout ce qui va être prise électrique. Vous allez avoir besoin d'un petit bout de carton et puis moi je vous conseille vraiment d'acheter une petite boîte comme ça. Ça vous permet de reporter cette circonférence sur un petit gabarit. Un gabarit de traçage. On va avoir besoin d'un niveau laser. Alors je vous mets en description tous les outils que j'utilise dans cette vidéo qui peuvent vous aider pour réaliser vos coupes autour des prises. Vous utilisez le laser, vous centrez votre boîte, vous retracez sur votre carreau avec le petit gabarit de traçage et l'emplacement est fait, vous n'avez plus qu'à disquer. Et pourquoi je vous conseille de faire ça? C'est tout simplement qu'avec ce type de trépan, vous n'allez pas avoir le centre vraiment, lorsque vous allez devoir disquer. Ce qui fait que soit on a l'habitude, comme la plupart des carreleurs, et on va vraiment axer à force de l'avoir fait, on sait où est notre axe, ou soit eh ben, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous conseille d'utiliser ça, au moins vous pouvez faire le tracé précis de l'emplacement de votre coupe. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à Caro Tuto si vous aimez ce format de vidéo. Il y a les formats sur chantier, et puis il y a les formats comme ça en atelier où on traite de sujets vraiment techniques, pointus, précisément, dans des formats assez rapides parce que le but, bah, c'est de répondre à une question rapidement et de résoudre vos problèmes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis surtout prenez soin de vous. Allez, ciao. Non mais si, je vais vraiment... Bon, j'arrête.